Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une intelligence artificielle qui a son sein trois effets, notamment l'égalisation, la compression et la réduction de bruit. Moi particulièrement, j'ai cet avantage d'entrer en possession de certains logiciels, comme je dis tout dans mes vidéos, pour la simple raison que je côtoie beaucoup de studios. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cet effet pour la simple raison, comme je le dis toujours, pour que vous ne vous compriez pas dans vos éventuels achats, étant donné que la vie d'aujourd'hui est vraiment très coûteuse. Ça ne sert à rien que vous dépensez sur un VST que vous n'allez vraiment pas utiliser. Comme je l'ai dit tout tantôt, moi particulièrement, je ne suis pas en train de faire un placement de produit. Je suis juste en train de vous donner des alternatives par rapport à un plugin qui peut vous correspondre, étant donné que c'est pas toutes les sociétés qui mettent à disposition de ses clients des versions démo entre guillemets, raison pour laquelle nous allons tester un VST au nom de Isotope VEA. Moi particulièrement, j'ai déjà eu à présenter l'intelligence artificielle de Isotope aux zones ici là qui marchait particulièrement à très bien. Et aujourd'hui, Isotope a décidé de nous proposer cette intelligence artificielle au nom de VEA. Là présentement, lorsque vous l'insérez comme je l'ai fait là présentement, pour que les paramètres soient ajoutés directement, il faudrait lancer la lecture automatiquement. Nous allons le faire, mais qu'à cela ne tienne, nous allons voir si vraiment c'est très important pour nous d'entrer en possession de cela. Qu'est-ce que il y a lieu de faire ici? Je vais juste ajouter un futur limiteur qui va nous permettre de voir le graphique, si je peux le dire ainsi, les ondes, et je vais le mettre en avant et en amont. Je vais le mettre là pour voir si lorsque nous allons appliquer tel ou tel changement, il y aura vraiment une différence. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer l'utilité de cet instrument. Je vais lancer la lecture. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De mon si Cupidon est dans les bras de mon fils. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de terre incendiée. Où sont les pyromanes, ne vais à moins ton danger. Cette soirée au vintage, on dort jusqu'à pas. Là, vous allez un peu m'excuser, le CPU dérange plus la simple raison pourquoi il y a beaucoup des effets sur mon bus master et avec la capture d'écran, raison pour laquelle vous vous rendez compte que ça grince là. Bref, j'ai fait une petite lecture que voici ici. Voici le logiciel en question. Il y a pas mal d'effets à notre disposition. Nous avons la version clean que voici ici, réducteur de bruit. Là nous avons un égaliseur et là nous avons notre compression entre guillemets. Maintenant je vais activer mes deux limiteurs que voici, mes deux futurs limiteurs, si je peux dire, ce qui va nous permettre de voir si normalement ça agit concrètement, si je peux dire entre guillemets, si ça agit sur notre voix en question, étant donné que c'est un effet qui a pour but d'être ajouté seulement sur la voix. Je pense que c'est uniquement sur la voix que lui il agit en tant qu'effet. Je ne sais pas si on peut le placer dans peut-être sous un piano ou autre, mais je sais que sa principale fonction ici c'est de l'ajouter uniquement sur de la voix, donc il ne sert pas pour d'autres utilités entre guillemets. Bon bref, nous allons écouter cela, nous allons voir s'il y a vraiment une grosse différence. Comme je l'ai dit, voici en amont et voici en aval, si je peux le dire ainsi. Nous allons voir s'il y a vraiment une grosse différence. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De mon si Cupidon est dans les bras de mon fils. Et des... Je vais tout juste m'arrêter ici pour la simple raison que quoi. Au départ, nous avions ceci. Regardez ces pixies et nous avons ceci au départ. J'ai l'impression qu'il a juste augmenté cet écart de dynamique, si je peux le dire entre guillemets, étant donné que beaucoup d'entre vous connaissent c'est quoi la dynamique d'un son. C'est l'écart entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas. C'est cette différence qu'on appelle vraiment la dynamique. Et nous constatons ici là qu'il a essayé d'élever un tout petit peu, que voici ici. Et nous allons essayer une fois de plus de bouger ce potard pour voir ce qu'il en résulte. Là vous constatez ici là nous avons mis la boost, et sur ce boost ci, et quand vous le constatez, je vais laisser la souris dessus, vous constatez qu'il y a la dynamique dessus.
Ça travaille également sur la dynamique et ça permet de booster le son également. Et ici, nous avons égalisation, le tone. Et ici, nous avons background, noise and vocal. Donc, la reverb, les réducteurs de bruit, l'ambiance, bref, l'ambiance dans la pièce auquel vous vous trouvez. Et je rappelle ici là que j'ai enregistré cette voix avec un micro MB8. Non, c'est pas un micro vraiment approprié, c'est juste pour faire des karaokés, des post-cam, comme je suis en train de vous parler à l'heure actuelle là. Bon, bref, nous avons vu. Je vais essayer de toucher certains paramètres, étant donné qu'il a fait de façon automatique. Maintenant, j'ai libre choix pour moi de manipuler. Et également, vous pouvez changer ce fond derrière que vous voyez là. Vous pouvez le changer. Vous pouvez le mettre à votre guise. Ça dépend de tout un chacun. Moi, particulièrement, je vais un peu le laisser sombre. J'affectionne ce couleur contrairement au blanc. Donc, ça dépend de tout un chacun. Nous allons essayer de faire certaines manipulations, voir. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De moi si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont... Ouais, lorsque j'ai fait un boost ici, voici ce qui en résulte. Voici ce qui s'est passé lorsque j'ai fait ce boost-ci. Regardez, au départ, nous avons ceci. Et après, nous avons eu ceci. Est-ce que c'est important pour nous de faire cela? Ça, c'est une première des choses que j'ai eu à faire. Maintenant, je vais utiliser un compresseur vraiment très simple ici. Je vais supprimer comme ceci. Je vais le supprimer. Nous allons faire notre propre compression. Je vais mettre mon ratio ici là à 4:1 et je vais baisser mon seuil. Tous les jours la même histoire, encore des cœurs brisés. De moi si Cupidon est dans les bras de Morphée. Et des flammes s'éteignent chaque soir, plus de cœurs incendiés. Où sont les pyromanes, à moins ton danger. Petite soirée au vide, j'en dors jusqu'à pas d'heure. Toute la nuit je lui fais pas de sa place dans mon cœur. Je croyais que je maîtrisais, je croyais que j'étais le king. L'amour est un trou noir, l'enfer fait même pas peur. Là, j'ai essayé de faire un petit test. Pour moi, particulièrement, le boost se fait bien ressenti, si je peux le dire ainsi. Mais en ce qui concerne l'égalisation, ça reste encore vraiment à quelque chose à douter, si je peux le dire ainsi. Et également, le réducteur de bruit et se fait encore ressentir, étant donné que je le mixe là présentement au casque. Je ressens encore certaines prises lorsque le chanteur était en train de vocaliser, en guillemets, de faire cette prise. Il y a une certaine particule que le micro a pu capter en ce qui concerne les instrumentaux. Moi particulièrement, je pense que c'est la première version. Il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Ceci, il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sur là-dedans. Mais en ce qui concerne le regroupement en un seul effet, en faisant le 3 en 1, ça nous permet de gagner en slot que vous voyez ceci. Au lieu de mettre l'égalisation, la compression, le réducteur de bruit, ça nous permet de gagner en slot. Ça, c'est un gros avantage pour nous, si je peux le dire ainsi. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment gourmand en ressources. C'est parce que là présentement, je vous ai dit, je fais la capture d'écran. C'est la raison pour laquelle ça me demande énormément de ressources. Il n'est pas gourmand en ressources, mais qu'à cela ne tienne, je pense que à l'heure actuelle, entrer en possession de cet effet, c'est pas trop judicieux pour moi, si je peux le dire ainsi. Pour le boost, ça fonctionne bien, mais en ce qui concerne la dynamique du son, il y a quelque chose à revoir une fois de plus. Et le résultat de bruit pour l'égaliseur, là présentement, je vais pas vous mentir que ça ne fonctionne pas à 100%. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.